même manière que Madame Ouais, Bovary a existé, ouais, mais elle a existé comme héroïne bien sûr, littéraire bien sûr. de fiction. Jésus a été fabriqué par des évangélistes qui ont dit, regardez, il a été ceci, il a été cela. Et Mhm. puis il y a une couche, des couches importantes qui font que pendant les siècles, y compris avec l'histoire de l'art, on a fini par ajouter le bœuf, l'âne, la crèche, Gaspard, Melchior, Balthazar et toute l'histoire qu'on sait. Les évangélistes auraient donc inventé, selon les lois de la littérature populaire, de telle sorte que tout le surnaturel contenu dans les livres saints eh bien, ne serait que légende et pure fiction. Le problème, c'est que contrairement à d'anciens et de modernes chroniqueurs qui ont tendance à enjoliver les récits, eh bien, les évangélistes, eux, avaient le culte de la vérité. Bien. Si les premières communautés chrétiennes avaient eux-mêmes inventé les récits évangéliques à partir de quelques brèves paroles du Christ, en enjolivant ensuite pour des besoins liturgiques, polémiques avec les Juifs, comment aurait-il été aussi mal avisé d'inventer des passages qui choquent leur auditeur. Par exemple, de dire que le Christ est d'abord apparu à des femmes. C'est pas ce qu'il y a de mieux pour fonder un témoignage sur la véracité de la résurrection. Les évangiles montrent les évangiles incrédules. Ils ne croient pas à ce qu'ils vont ensuite prêcher. Et il a fallu... pour cela, on a vu les apparitions. Les détails sur la trahison de Saint-Pierre, c'est quand même pas l'idéal. Surtout le reproche que le Christ fait à Saint-Pierre, qui est rapporté par les évangiles. Jésus, se retournant et voyant ses disciples, reprit Pierre en disant « Va-t'en, arrière Satan, car tu n'as pas le sens des choses de Dieu. » Mais tu raisonnes selon celui des hommes. Alors pourquoi, et puis ces exemples, il y en aura des centaines, pourquoi tous ces détails, si ce n'est qui choquent l'auditoire de l'époque, si ce n'est par amour de la vérité, d'une vérité respectueusement gardée et vénérée. Les évangélistes, on l'a déjà dit, donnent des flashs choisis, évidemment, selon un but didactique, comme le ferait n'importe quel écrivain qui choisit ce qu'il préfère dans une vie de 3 ans et dans une vie publique de 3 ans. D'où ces sauts historiques qui casse la chronologie et qui donc nous pose un peu de difficulté évidemment. Tout film use de ce stratagème, de cette pratique. On passe d'une scène à une autre en sautant les intermédiaires. Et même au montage, on coupe parfois une scène parce que bien qu'elle soit authentiquement dans le récit, eh bien on juge qu'elle n'est pas aussi opportune que cela pour le but final cherché, poursuivi. D'où donc l'usage très fréquent de conjonctions dans les évangiles, et voici que, qui signifie bien qu'on passe à un autre fait. Alors, ça ne veut pas dire que ça s'est suivi vraiment chronologiquement. Un détail chez Saint Jean est très intéressant, qui est pourtant donc l'évangile le plus tardif, et qui trahit la vérité du récit. Par 2 fois, Pilate s'adresse aux grands prêtres juifs, mais en langue grecque, qui est la langue comme diplomatique de l'époque. Il dit ceci aux grands prêtres en grec. « Quelle accusation portez-vous contre cet homme ?» Et puis un peu après, il va leur dire « Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. » Bien. Or, le grec de Pilate est un mauvais grec. Il fait des fautes qui sont dues à sa logique latine, qui est sa langue maternelle. Faute donc de latinisme que l'évangéliste rapporte fidèlement, alors que nulle part ailleurs, l'évangile, Saint Jean, ne fait la moindre faute, à la moindre incorrection en grec. Donc ce genre de précision, de détail, ne peut venir que d'un témoin fidèle à la scène, ce qui fut le cas de Saint Jean. Témoin de la scène et fidèle, il a rapporté bien les mots qui ont été dits par Pilate, malgré l'incorrection, le latinisme. Un autre détail qui ne s'invente pas, Matthieu écrit dans l'Évangile, le lendemain, qui était donc le jour après la préparation, un jour du sabbat donc, les grands prêtres et les pharisiens allèrent ensemble trouver Pilate, pour lui demander de bien faire garder le tombeau, pour empêcher que les disciples du Christ n'enlèvent le corps, ne dérobent le corps. Ces rabbins sont tellement fanatiquement antéchrist, qu'ils vont marcher le jour du sabbat. Ils vont faire une démarche le jour du sabbat. Ils vont donc enfreindre et souiller la loi de Moïse. Bien. Alors, le jour du sabbat, on ne pouvait pas marcher. Et cela pour bien s'assurer que le tombeau va être gardé. Ce détail est extraordinaire quand on y réfléchit. Et il n'a pas pu être inventé, mais il trahit la réalité d'un fait.
Et pourquoi le lendemain? Pourquoi cette démarche le lendemain? Parce que les grands prêtres, l'évangile de Saint Jean le manifeste, n'ont pas assisté à toute la crucifixion. À un moment donné, ils sont partis. Ça a duré 3 heures. Et à cause de l'intervention donc secrète d'un pharisien, Joseph d'Arimathie, Jésus va avoir son propre caveau, avec honneur, donc bien visualisé. Et le temps que cette nouvelle se fasse connaître, arrive aux oreilles des grands prêtres, eh bien c'est le soir et ils sont bloqués, il n'y a plus d'interaction possible avec Pilate. Donc ils ne pourront intervenir que le lendemain. Or, le lendemain c'est le sabbat. Oui, mais oui, normalement il ne devrait pas bouger et il devrait encore attendre. Donc a priori il serait invraisemblable que les rabbins enfreignent ce sabbat. Et pourtant ils vont l'enfreindre pour les besoins de leur cause. Si ce détail n'était pas la réalité, on n'aurait pas osé le rajouter, tant il contredit les usages et les convenances de l'époque. Et d'ailleurs, l'évangile de Pierre, qui est un apocryphe, donc lui qui est le fruit non pas des évangélistes, mais de l'imagination humaine, et qui n'a rien d'un témoignage contemporain, eh bien, n'ose pas justement rapporter ce fait, rapporté par les évangélistes. Parce que ce détail, eh bien, semble soulever une difficulté insurmontable, et donc l'apocryphe va changer l'histoire en mettant la démarche non pas le lendemain, mais le soir même. Comme si les rabbins, qui méprisaient l'esprit de la loi, ne pouvaient pas, dans leur fanatisme, eh bien, mépriser aussi la lettre de la loi, pour ce qu'ils pensent être quelque chose d'un intérêt vital pour le judaïsme. Et on sait d'ailleurs que Pilate, fatigué par de ces juifs fanatiques, eh bien, leur dira, eh bien, écoutez, faites-le vous-même, allez, gardez vous-même le tombeau. Donc le tombeau du Christ a été ainsi gardé par ses pires ennemis, et ils n'ont pas pu pourtant empêcher le tombeau de se vider du corps de celui qu'ils avaient crucifié. C'est que les Juifs disent dans la Torah, dans ce que les chrétiens appellent le Pentateuque, c'est-à-dire dans les 5 premiers livres de l'Ancien Testament, ils nous disent toujours un prophète viendra, un Messie viendra, il fera ceci, il fera cela, il dira ceci, il dira cela. Et puis, évidemment, ça changera le monde. Ouais. Et certains Juifs disent, non, c'est plus la peine de l'attendre, il est venu. Et d'ailleurs, il a fait ceci, il a fait cela, etc. Mais toujours avec un œil sur le rétroviseur. Ces gens-là, c'est-à-dire saint Paul, qui s'appelait Saül avant sa conversion, nous disent, il est arrivé dans tel endroit, avec un père qui s'appelait Joseph, Marie, etc. Enfin, beaucoup d'histoires que l'on connaît. Mais tout ce qui caractérise Jésus se trouve déjà dans l'Ancien Testament. Oui, la crucifixion s'y trouve même déjà. Enfin, tout y est. C'est-à-dire que j'ai été moi-même étonné par ce que j'ai découvert en travaillant. C'est-à-dire que c'était mon hypothèse. Je me suis dit, il va falloir que je la vérifie sur l'ensemble de la biographie. C'est-à-dire, c'est pas compliqué, de l'Annonciation jusqu'à la résurrection. Ou si on veut rester sur le terrain péromatériel de la naissance jusqu'à la mort. Et je me suis dit, allez hop, on y va, on commence, on démarre. Et puis, j'ai cherché et j'ai trouvé à chaque fois, et à chaque fois, et à chaque fois, et à chaque fois. Mais j'ai dit, mais c'est incroyable comme ça marche. Mon hypothèse est devenue une thèse finalement, parce que y a pas un moment où on ne puisse pas dire que quand Jésus dit ceci, fait cela, ou se comporte comme ceci, ou se comporte comme cela, et il n'aille voir du côté où on aille voir, les évangélistes aillent voir du côté de l'Ancien Testament. Vous voulez dire que toutes ces références existaient déjà dans l'Ancien Testament, c'est ça? Complètement. Et très précisément dans le Pentateuque des Juifs, dans la Torah, les 5 premiers livres où on trouve un nombre considérable d'informations. On ferait ici inverse, gratuitement, toute la logique. Au lieu de dire, on a des faits relatés par les évangélistes qui réalisent des prophéties de l'Ancienne Alliance, il affirme que ce sont les prophéties de l'Ancienne Alliance qui ont inspiré les évangélistes. Donc, alors que c'est le contraire. Les faits ont d'abord existé, les apôtres n'ont pas tout de suite, certes, compris d'ailleurs à quel point ils accomplissaient les Écritures, et ce n'est qu'après la résurrection que le Christ leur ouvrit l'esprit et qu'il leur fit comprendre les liens entre ce qu'il avait fait et ce qui avait été prophétisé. C'est à ce moment que le Christ leur dit « Ô homme sans intelligence et lent de cœur pour croire à tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrit cela pour entrer dans sa gloire ?» Et en commençant par Moïse et continuant par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Plus tard, ses disciples d'Emmaüs, revenus au-devant des apôtres, confesseront que leur cœur était brûlant lorsqu'il nous parlait sur le chemin, tandis qu'il nous dévoilait les Écritures.
Donc cette parfaite unité et correspondance entre l'ancienne et la nouvelle alliance est pour Onfray non le signe d'un plan divin qui se décline sur des niveaux différents, mais donc, la figure prophétisée et la réalisation accomplie, mais ce serait pour Onfray donc le signe d'une fraude humaine, d'un roman mystique en gros. Et au lieu d'y voir une œuvre divine qui dépasse la puissance humaine, d'où d'ailleurs les insistances apologétiques de l'évangile de saint Matthieu, hein, qui après avoir rapporté un fait, une parole ou un geste du Christ, eh bien, montre bien, quand il le peut, qu'elle réalise bien telle ou telle prophétie. Donc, voilà pourquoi saint Matthieu, c'est celui qui le fait le plus souvent, dit comme le disent les Écritures, hein, selon la parole du prophète. Bien. Donc Onfray, lui, eh bien, il voit une fraude, mais une fraude géniale, une œuvre géniale par des faussaires humains. En réalité, c'est Onfray qui est un faussaire, car il passe indûment et sans aucune preuve, donc purement gratuitement, il est né à tel endroit, à on l'a fait naître à tel endroit. Il n'a aucune preuve pour affirmer cela. Aucune. On l'a fait naître à tel endroit. Et il nie gratuitement un fait rapporté par des témoins dignes de foi, il est né à tel endroit. Et il se trouve que cet endroit a été prophétisé 1000 ans, 800 ans, 600 ans avant par les prophètes. Effectivement, c'est un collage perpétuel, écrit, les mythistes appellent ça dans une forgerie, mais avec des évangélistes qui sont des gens brillants, intelligents, qui sont doués en allégorie, en symbolique, souvent des juifs d'ailleurs, qui pratiquent le Talmud, qui connaissent plutôt la Torah. Les évangélistes donc sont des gens brillants, hein. Brillants, mais des crapules, parce que des menteurs, des faussaires. Bon. En réalité, c'est Onfray qui se contredit, car il explique, quelques instants après, pourquoi les Juifs ne pouvaient pas inventer le Jésus des évangiles. Car leur esprit charnel entendait de manière charnelle eh bien, la plupart des prophéties, qui devaient, elles, s'accomplir, s'entendre dans un sens spirituel, de manière spirituelle dans le Christ. Et la meilleure preuve de cela, c'est que le Jésus des évangélistes eh bien, a été rejeté par l'immensité des Juifs. Tant le vrai Messie contredisait l'idée que les Juifs eh bien, se faisaient du Messie, un Messie mondain, temporel, charnel, politique. Donc le christianisme, évidemment, se distingue du judaïsme et il se distingue sur un certain nombre de choses. C'est d'ailleurs ce qui fait que, à un moment donné, les Juifs voudront que Jésus soit crucifié, parce qu'un Juif qui ne veut pas de la circoncision, un Juif qui ne respecte pas le Shabbat, un Juif qui ne respecte pas les interdictions alimentaires, un Juif qui estime qu'une femme adultère doit être pardonnée, alors qu'à l'époque la loi judaïque invite à la lapider, c'est évidemment un Juif qui n'est pas un Juif, ou qui sort du judaïsme. Donc, selon Onfray, les Juifs auraient inventé un Jésus qui sort du judaïsme pour convaincre les Juifs que Jésus était bien le Messie annoncé par les Écritures juives. C'est complètement absurde, ça n'a aucun sens. Les dogmes fondamentaux du christianisme transcendent absolument ceux du judaïsme. La Trinité, l'incarnation du Verbe de Dieu, la rédemption par la croix, la justification par la foi et par les bonnes œuvres. Tout cela n'était pas connu explicitement par les Juifs. Le message du Christ était universel. Et il tendait à toucher surtout l'intérieur des cœurs et des âmes. Et donc ça rompait avec l'exclusivisme juif, avec le formalisme juif. Si bien que la religion du Christ, sous cet aspect-là, est bien une nouvelle religion, même si elle a été prophétisée par l'ancienne, par les Écritures. Et elle demandait donc de la part des Juifs une réelle conversion au sens le plus fort du mot. Comme un païen. Il y a un vrai saut qualitatif avec le christianisme. Et les Juifs étaient donc incapables d'inventer ce que Onfray appelle cette fraude. Et si par miracle des Juifs absolument géniaux avaient réussi cette fraude, pourquoi l'auraient-ils tenté, sachant qu'elle était vouée à l'échec, vu l'état d'esprit de la masse des Juifs et des chefs juifs? Ça n'a aucun sens. Le scénario, l'hypothèse de Onfray contredit des faits et n'a aucun sens. Donc aucune des hypothèses d'Onfray sont pertinentes, elles ne sont malheureusement là que pour meubler, que pour fuir la réalité, qui elle rend compte parfaitement et simplement du phénomène. Seule une puissance divine et prophétique pouvait aller à contre-courant et légiférer de manière nouvelle et transcendante. Et le Christ, d'ailleurs, parlait avec autorité et a pratiqué des signes miraculeux, notamment en accomplissant les prophéties qui le concernaient.
Le Christ était bien donc le Messie promis, venu non pour abolir, mais pour accomplir en sa personne toute la loi divine.